poursuit notre tour de chauffe. On part du côté de Sigri où un nouvel éboulement s'est produit et donc tué 4 personnes. Oui, bien sûr, 4 personnes tuées, également 3 autres blessés, transportés d'urgence à l'hôpital régional de Sigiri. Ouais. Donc l'éboulement s'est produit dans la mine de Amina Dialonka, une localité située dans la sous-préfecture de Manéa. Ouais. Donc c'est dans la nuit du mardi à mercredi, au mercredi, pardon, aux environs de 1h du matin que ces gens-là se sont rendus dans cette zone pour justement exploiter de l'or. Ouais. Et finalement, ça leur a été fatal puisque, selon nos informations, cela est dû justement à la saison pluvieuse qui s'abat sur la Guinée et qui fragilise les terres de ce côté. Ouais. Et après, nous savons que... Dans le passé, Diarraï, l'exploitation artisanale de l'or était interdite en saison pluvieuse. Oui, bien sûr. Dans le passé. Mais après... Alors pourquoi ça continue aujourd'hui? Mais après, vous savez quand même que le Guinéen a toujours cette façon de contourner la légalité. Ouais. Et vous comprendrez bien mieux que moi que ceux-ci-là se sont rendus sur le site tard la nuit, nuitamment pour pouvoir l'exploiter. Ouais. Même si, on peut le dire, même s'ils étaient conscients des risques qu'ils encouraient, mais ils ont quand même bravé ces risques, pour pouvoir exploiter la terre, mais ce qui leur a été fatal. Vous savez, le 4 août dernier, il y a eu un éboulement à Kintia. Le 25 juillet également, le 27, la même chose. Oula. Je pense que si les autorités ne font pas quelque chose de ce côté, le risque va être énorme et ça va affecter de ce côté la population, ce qui est quand même très regrettable, puisque ce sont des gens qui en sont conscients. Ma question ce matin, Diarraï, qu'est-ce que ça a donné toute l'opération en tout cas de chasse contre les exploitants et illégaux de l'or du côté de Sigiri sous le magistère de ce gouvernement, à travers notamment l'action déployée de ce côté par le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation? Pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose, puisque nous, si on prend de février à maintenant, on se rend bien compte que l'exploitation artisanale continue. Parce qu'on se rappelle que il y a quelques mois, l'État a déployé, a sorti tous ses muscles contre ces exploitants illégaux du côté de Sigri. Allez, on a ramassé des machines, tous les équipements d'extraction. Oui, ça a même été judiciarisé. Combien les directeurs préfectoraux des mines de Sigri et de Mandiana ont été relevés de leurs fonctions. Même un préfet y a perdu son poste. Mais qu'est-ce que tout cela a donné? Ça veut dire que c'est revenu encore. Je pense que c'est différent. Parce que Diarra vient de citer 3 cas d'éboulement, en tout cas en l'espace de 2 semaines. Non, pour ce qui est de Sigiri, toutes les semaines, on enregistre au moins 2 cas d'éboulement. Toutes les semaines. Moi, je suis ces derniers temps l'évolution de l'actualité de ce côté. Toutes les 2 semaines au moins, vous apprenez des éboulements. À travers l'émission Le Grand Virage. Au cours de chaque semaine, vous avez au moins 2 éboulements. Et chaque éboulement coûte au moins la vie à une personne. Et moi, je l'ai constaté ces derniers mois. Ça revient très régulièrement. Ouais. Mais pour ce qui est de l'action qui a été engagée par le ministère de l'administration du territoire, elle est différente. C'était une action forte quand même, Manu. Oui, c'était une action très forte. Mais elle est différente de celle qu'on constate aujourd'hui. Il s'agit d'un terrain d'exploitation artisanale de l'or sur lequel des entreprises sont descendues avec des équipements qui relèvent de l'exploitation industrielle ou semi-industrielle. Et là, l'État, le gouvernement est en droit de dire attention, on a dit exploitation artisanale, c'est avec l'or, c'est avec la main, c'est avec les petites pioches. Mais quand vous descendez avec des machines, des pelleteuses, des poclins, nous sommes dans le semi-industriel ou dans l'industriel. Je pense que l'action du MATD est allée dans ce sens-là. Mais elle ne consistait pas à dire on va arrêter l'exploitation artisanale de l'or. De toute façon, on ne peut pas arrêter. C'est une activité, vous allez arrêter sur un site, les gens vont aller... Mais tout le moins, et les ramifications dans Manu, tout le moins, on peut interdire en saison pluvieuse. C'est ce qu'on faisait sous Alpha Condé quand même. Même si ce n'était pas observé in extenso, mais on prenait quand même la mesure d'interdiction de fermer les carrières pendant la saison des pluies. Il y a 2 choses pour lesquelles ça ne marchera pas. Première chose, c'est que les personnes que vous allez envoyer pour interdire, ce sont elles qui vont se servir. On a vu avec le cas de Gawal, on a envoyé l'armée, on a envoyé des gendarmes, des policiers. Ils sont devenus ceux qui délivrent les licences finalement. Ils avaient leur pourcentage sur l'exploitation. Deuxième chose à Boaka, c'est quoi? C'est une vaste étendue.
c'est une vaste étendue de terre. Ouais. Vous allez leur dire peut-être, on ferme le site de Nongo. Il y a une forêt quelque part à Kakimbo dans laquelle quelqu'un va aller s'asseoir, se mettre à exploiter. Ouais. Vous n'aurez jamais suffisamment de moyens pour interdire, donc, pour pouvoir tu veux me dire ce matin que l'État est incapable de faire face à cette situation? Mais cette activité, elle existe depuis que la Guinée est indépendante. Ouais, je suis bien d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu. bien Pourquoi? d'accord. Oui, mais il faut quand même la réglementer. Il faut la réglementer, il faut l'encadrer. Je suis d'accord avec Voilà. vous, il faut Parce que l'encadrer. autrement, il faut la l'hécatombe réglementer. va continuer. Ça, c'est clair. Il faut encadrer l'activité, mais dire qu'on va l'interdire, c'est comme si on se disait. C'est un peu comme ce dont on parlait le matin par rapport au ministère de la Santé ou d'autres départements qui annoncent des mesures qu'ils ne peuvent pas suivre. Ouais. Vous allez dire on interdit. Vous ne pourrez pas. Il faut réglementer. Il faut s'assurer que les gens que vous envoyez pour veiller au respect de cette réglementation, eux-mêmes soient des gens d'une bonne moralité. Parce qu'encore une fois, vous avez là-bas des sous-préfets, vous avez des brigades de gendarmerie et de police, mais ils sont chargés de surveiller. Mais ils se servent. Mais ils sont tous complices. Justement, complices du crime. C'est pourquoi ça marche pas. Malheureusement. Oui, Talibé. Oui, en fait, il y a une sorte de tragédie humaine au quotidien Qui se joue à Sigiri, à Madiana. Dans ces zones minières. Pratiquement plus personne ne s'émeut quand on je vous assure. Mais 4 morts, 4 de nos compatriotes ont péri dans cet éboulement. Ça ne dit rien à personne. Oui, ça ne met personne. Oui. Vous dites, s'il vous plaît, Baba. C'est 3 Guinéens et un ressortissant malien. Il s'agit de Demba Kourouma, Sikamadi Keita, Mori Kourouma et Yula Koulibaly. Mais ça ne dit absolument, ça ne parle à personne. La RTG ne diffusera pas. C'est pas possible. Oui, Talibé. Imagine donc cette tragédie humaine au quotidien qui engloutit nos compatriotes. Ne dérange au jour le jour. Personne. C'est devenu une règle, une normalité dans ce pays. Et si 4 personnes étaient mortes dans un accident... Là c'est aujourd'hui que j'ai le sens, je donne tout le sens à l'expression de Diarraï, une anomalie normale. Oui, finalement, ça a un sens. Mais Abouakar, c'est criminel. Une anomalie normalisée. Bien sûr. C'est un crime. C'est un crime. C'est breveté, Diarraï. C'est un mal de fabrique. C'est un crime imputable en grande partie à l'État guinéen. Abouakar, il y a de ces parties dans ces zones minières qui ont déjà connu plusieurs années d'exploitation, qui sont des zones d'une extrême fragilité qu'on aurait pu fermer. Donc il faut cibler certaines parties qui sont composées de galeries fragiles qui peuvent s'effondrer à tout moment. Il faut les fermer à cette exploitation artisanale. Donc faire une sélection des zones à risque et des zones justement exploitables sans exposer les exploitants à plus de risques. Mais si on laisse faire, on n'en parle plus. Abouakar, est-ce que quand il y a eu l'éboulement là, il y a un communiqué du gouvernement pour présenter des condoléances? Quand il y a des il va présenter des condoléances toutes les semaines. Mais si le gouvernement... Oui, justement, c'est parce que le gouvernement, aux yeux du gouvernement, c'est désormais devenu normal. C'est devenu une anomalie normale. Mourir suite à un coup de grisou, c'est devenu une mort naturelle. C'est devenu une banalité. Une banalité. Bien. C'est ça le Allez, on change de sujet, Manu.